Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Yorkia. Donc dans cette vidéo, c'est la troisième partie concernant la connexion à une base de données et sa gestion, bien sûr, avec le langage SQL. Bien, donc on a déjà vu comment utiliser, comment se connecter au driver JDBC, d'accord, qui est obligatoire pour pouvoir se connecter à la base de données, sinon le compilateur nous lance une exception de l'impossibilité de charger le pilote JDBC au DBC. Bien sûr, ça c'est le protocole et ça c'est le sous-protocole. Bien, donc pour pouvoir, donc on va revenir sur SQL. Donc j'ai créé un projet Java que j'ai appelé BDD, d'accord. Et vous voyez ici qu'il y a la librairie concernant mon pilote ou bien mon driver de base de données qui est le JDBC. Donc on a ici le package com.mysql.jdbc. Ici c'est le numéro de la version et c'est un fichier .jar qui contient toutes les classes et les méthodes pour gérer une base de données. Bien. Donc à ce niveau-là, donc ce projet contient une seule classe qui s'appelle gestion BDD. Donc c'est une classe qui contient premièrement ici on se connecte au driver avec la méthode forName. Donc on va expliquer que veut dire la méthode forName. Donc au cours de l'exécution d'un programme, si on veut créer un objet d'une classe dont le nom est sous forme de chaîne de caractères, on n'utilise pas l'opérateur new. Dans ce cas, il est impossible de créer cet objet grâce à l'opérateur new parce que l'opérateur new requiert, bien demande une classe et pas une chaîne de caractères. Donc cette classe il contient le nom de la classe. Donc, dans notre cas, pour pouvoir insérer ou bien pouvoir utiliser le driver JDBC, on utilise la méthode forName. Donc, dans la classe java.lang.class qui appartient aux librairies Java, donc cette classe déclare deux méthodes. Il y a la méthode forName et la méthode newInstance. Ces deux méthodes permettent de récupérer une instance de classe, d'accord? De classe d'ici, de la classe si je puis dire, à partir du nom complet d'une classe. Donc le nom il est sous forme de chaîne de caractères. Donc la structure est la suivante. On donne le package où se trouve la classe et ici le nom de la classe. Et de l'instancier si cette classe a un constructeur sans paramètres. Donc pour créer un objet de la classe JDBC, pour pouvoir bien sûr utiliser le pilote JDBC, il suffit alors de programmer l'instruction suivante. Donc on donne le class.forName et comme paramètre on va lui passer c'est-à-dire le nom de la classe sous forme de chaîne de caractères, mais il faut spécifier le package. Donc ici si on revient sous Eclipse, on remarque que ici l'instruction est sous forme de class.forName. Comme paramètre il y a le package et la classe. Donc le package c'est com.mysql.jdbc, on le remarque ici. Donc on a com.mysql.jdbc. Ici on a le package com.mysql.jdbc et dans ce package on a la classe driver.class. Donc je vous ai dit pourquoi l'extension c'est .class et pas .java, parce que c'est des classes déjà compilées, c'est-à-dire le code il est caché. Bien, donc c'est-à-dire l'utilisation elle est directe. Donc ici on a chargé le pilote en spécifiant le package qui est là et puis la classe qui est driver qui est contenu dans ce package. Vous voyez bien. Donc comme le montre cette capture d'écran, on a notre projet, on a ici le package com.mysql.jdbc et on a ici la classe qui appartient à ce package. Donc la classe forName ou bien la méthode forName, elle aura comme paramètre package plus classe. Bien. Deuxièmement, on va se connecter. Donc une fois on se connecte à notre pilote, on va passer à la connexion à la base de données. Donc ici, dans les deux cas, j'utilise un try catch pour pouvoir bien sûr spécifier les exceptions en cas d'erreur. Bien. Donc pour la connexion à la base de données, on utilise la méthode getConnection. Bien. Donc la méthode getConnection, c'est pour pouvoir établir la connexion à la base de données. Donc le code suivant décrit la création d'une connexion, bien sûr vis-à-vis du sous-protocole ODBC, par la classe connection. Donc on peut, c'est-à-dire l'instancier sans username et sans mot de passe.
ou bien avec username et mot de passe. Donc l'instruction est la suivante. Donc le nom de la classe connection, le nom de l'objet, je l'ai appelé con, et driver manager.getConnection. Et ici, au niveau des paramètres, si on veut l'appeler sans mot de passe et son user, donc on passe que l'URL de la base de données. Si on voudrait utiliser un user et un mot de passe, on utilise l'URL comme paramètre. On va utiliser l'URL plus le login, c'est-à-dire le username and le password. Donc la méthode getConnection peut lever une exception de la classe java.sql.sqlConnection. On va revenir sur Eclipse. Donc on remarque ici qu'on a pour se connecter à la base de données, on va utiliser premièrement try catch. Bien. Donc on va utiliser l'objet qu'on a, c'est-à-dire ici déjà créé. Donc l'objet con c'est de type connection. Bien. Donc pour pouvoir se connecter, on utilise driver manager.getConnection et ici on passe l'URL de la JDBC plus le nom de la base de données. Donc ici, puisque je suis dans un localhost, c'est-à-dire en local, je vais utiliser le localhost et ici c'est le nom de la base de données que j'ai créé avec phpMyAdmin que j'ai appelé GraphEC. Et ici, puisque j'ai pas de mot de passe ni de username, donc au niveau de username, je vais utiliser root et au niveau de mot de passe, je vais laisser ça vide, c'est-à-dire une chaîne de caractères vide. Bien. Donc, concernant la création de la base de données avec phpMyAdmin, je vais vous préparer une vidéo pour l'utilisation de phpMyAdmin et la création de notre base de données. Bien. Donc, la même chose, on a ici un try catch en cas d'erreur. Donc, le compilateur lance une exception. Donc, pour mon exception, je vais lancer. Donc, c'est une exception de type SQL exception. Je vais lancer un système, bien, c'est-à-dire un message. Je vais écrire en output un message pour montrer que la connexion n'est pas possible. En cas d'erreur, bien sûr. Troisièmement, on va maintenant créer et exécuter des requêtes sur la base de données. Donc, avant de passer vers l'exécution des requêtes, on va exécuter pour voir un exemple. Bien. Donc, on remarque dans mon exécution, j'ai premièrement le premier message du try catch. Le chargement du pilote du DBC au DBC a réussi. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il a trouvé, bien sûr, le driver bien installé. Connexion à la base de données réussie. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de la base de données. Elle existe, elle est là. Et troisièmement, création et exécution de la requête SQL select étoile. Ici, c'est le résultat d'une requête SQL. Donc, on remarque qu'il me liste tous les enregistrements de ma base qui s'appelle GraphDessin. Et puis, la fin du programme. Pour pouvoir vérifier, on va aller vers phpMyAdmin. Donc, je vais lancer mon phpMyAdmin. Ici, je remarque qu'il y a ma base de données qui s'appelle GraphEC, qui est composée d'une classe dessin, d'une classe, c'est-à-dire d'une seule table qui s'appelle dessin. D'accord. Donc, je vais cliquer sur GraphEC. Donc, j'ai ma classe bien. Donc, on remarque ici, si on va réduire notre fenêtre, donc vous voyez, la même base ici, elle est là. Donc, on a l'identité de 1 jusqu'à 7, l'incrémentation automatique. Ici, on a les sommets 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bien. Les successeurs de mon graphe. Et troisièmement, la pondération. Vous voyez, donc il m'a affiché ma base de données que j'ai créée avec phpMyAdmin. Bien sûr, au niveau de mon projet Java. Je vais fermer le phpMyAdmin et je reviens à mon programme. Bien. Donc, pour l'exécution de la requête SQL, premièrement, on doit créer un projet, bien, on doit créer un objet de la classe statement. Donc, la classe statement. Donc, pour pouvoir exécuter des classes ou bien des requêtes SQL, une fois la connexion établie, on peut utiliser des requêtes SQL. Premièrement, on doit utiliser la classe statement pour envoyer des requêtes SQL à la BDD. On doit créer premièrement un objet statement pour pouvoir utiliser les méthodes dédiées aux requêtes.
Donc les objets qui peuvent être utilisés pour obtenir des informations sur la BDD, il y a plusieurs classes. Parmi ces classes, on cite Database Metadata qui donne des informations à propos de la base de données, les noms des tables, l'index, la version, etc. Il y a la classe ResultSet qui lance le résultat d'une requête et l'information sur la table. L'accès se fait enregistrement par enregistrement. Et il y a ResultSet Metadata, c'est des informations sur les colonnes, nom et type d'un ResultSet, c'est-à-dire il nous donne les différentes colonnes de notre base de données.